Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité ce soir, législative de 2023, l'appel de la jeunesse républicaine. C'est autour de ces thèmes que se sont réunis les délégués de l'OJBR. C'est à la faveur de la deuxième assemblée générale ordinaire de l'Organisation des jeunes du bloc républicain. La chaire UNESCO des droits de l'homme, de la personne humaine et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi a célébré hier la Journée internationale des droits de l'homme des 10 décembre de chaque année. Et bien sûr, son 14e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été marqué par une conférence débat sur la place des jeunes dans leur développement économique. On parlera aussi vers la fin de cette édition de la Fondation des savanes ouest-africaines qui a célébré son jubilé d'éteint, 10 années d'existence dont les manifestations officielles de la commémoration ont eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Législative de 2023, l'appel de la jeunesse républicaine, c'est autour de ces thèmes que se sont réunis hier à Cotonou les jeunes de l'OJBR. C'est à la faveur de la deuxième assemblée générale ordinaire de l'Organisation des jeunes du bloc républicain. C'est aussi le moment de sonner la remobilisation de la troupe en cette veille des élections législatives. Les travaux se sont déroulés à Bénin Royal Hôtel de Cotonou sous la houlette de l'honorable Chantal Ayi, représentante pour la circonstance du secrétaire général national du bloc républicain, Ulrich Ekwegaba et Elvis Ndoukoué. Venus des 12 départements du Bénin, les délégués de l'Organisation des jeunes du bloc républicain ont tous répondu présents à l'appel de la deuxième Assemblée générale ordinaire de l'OJBR au titre de l'année 2022. Une rencontre qui répond aux normes statutaires. Nous tenons nos assemblées générales pour faire le point aux camarades membres de la Chambre, qui sont 130. Au niveau de chaque commune, nous avons un délégué. Au niveau de chaque département, nous en avons 2. Au niveau de chaque département, nous avons une jeune femme. Au niveau des universités, nous en avons 4 par université. Et nous avons quelques 4 communes particulières. Porto-Novo, Cotonou, Calavi, Djougou et Parakou, qui ont en plus un délégué. Et c'est ceux-là qui sont ici, honorables députés. Il ne s'agit pas d'une mobilisation générale, c'est une assemblée générale. Dans un premier temps, pour rendre compte des activités menées courant 2022. Également, pour proposer à l'assemblée générale, au bureau, à la Chambre, le projet de budget. C'est ce que nous faisons, nous avons toujours fait. Nous prenions un projet de budget de la Chambre, que la Chambre autorise, que nous envoyons au BEN. L'arbitrage est fait là-bas. Et après, quand le budget est accordé, au cours de notre deuxième assemblée générale extraordinaire, en cours d'année, nous nous réunissons également pour présenter la planification, le projet de planification des activités. Bien que n'étant pas un meeting, les présentes assises s'avèrent stratégiques puisqu'elles se tiennent à la veille des prochaines élections législatives. En témoigne le thème de cette deuxième assemblée générale ordinaire, placé sous le signe de l'appel des jeunes républicains pour les législatives de 2023. Ce thème nous interpelle à plus d'un titre. D'abord parce qu'il est en lien avec le contexte politique actuel, c'est-à-dire que tout le pays est dans la fièvre des prochaines élections du 8 janvier 2023. Ensuite, parce qu'il traduit éloquemment le fait que la jeunesse du bloc républicain s'en préoccupe et se mobilise pour, je n'ai aucun doute, remporter la victoire des législatives de 2023. Le choix d'un tel thème est aussi révélateur de votre rôle incontournable dans les toutes prochaines campagnes électorales. Les jeunes délégués ici réunis sont donc appelés à investir le champ politique en cette période de veille électorale pour garantir un franc succès au Parti bloc républicain sur l'ensemble du territoire national. Politique toujours dans cette édition, les électeurs béninois sont appelés
pour le 8 janvier 2023 aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement. Ceci pour le compte de la 9e législature au Bénin, un scrutin que nombre de personnes souhaitent voir passer dans la fraternité mais aussi dans la convivialité. Eh bien, c'est dans cette optique que la communauté musulmane d'Akpakpa-Cotonou s'est retrouvée à la maison de peuple de la localité pour une séance de prière en faveur de la paix. La communauté musulmane d'Akpakpa-Cotonou implore la paix sur le Bénin. Une initiative de Halimatou Badarou, membre du parti Bloc républicain. À quelques 3 semaines des législatives, la séance de prière était nécessaire. À chaque rendez-vous électoral, tous les peuples, toutes les communautés s'activent à rester en union de prière pour son pays, pour que tout se passe bien. Même si on a confiance, on prie quand même Dieu que tout se passe bien, parce que c'est des moments où tout est sensible. Et donc c'est pour ça que nous avons voulu faire cette prière pour que Dieu protège davantage notre pays et que la paix que nous connaissons, qui n'a pas de prix, continue de régner au Bénin. Pour dire la prière, les dignitaires de l'islam venus en nombre. Ensemble avec la communauté, ils apportent leur soutien à l'initiatrice connue pour ses actions en faveur des couches défavorisées. Ceci pour l'accompagner dans son combat permanent en faveur de la paix. Nous sommes là aujourd'hui pour faire la prière, pour que la paix règne dans notre cher pays, le Bénin. Pour laisser qu'il s'approche maintenant, que ça y est dans la tranquillité, dans la paix. Sans la paix, on ne peut pas adorer Dieu. Et dans un pays, pour que nous vivons ensemble, en paix, il faut la paix. À l'occasion, Halimatou Badarou a présenté à ses frères et sœurs musulmans le certificat d'investiture en qualité de candidate aux législatives que son parti lui a remis. Aussi, n'a-t-elle pas manqué de dire toute son admiration pour les actions que mène le chef de l'État pour le développement. C'était une bonne occasion pour moi de saluer la communauté musulmane parce que je suis honorée par mon parti et donc j'en ai profité pour leur présenter mon certificat d'investiture afin que ma communauté soit en union de prière avec moi pour que tout se passe bien pour mes élections. Cette augmentation de salaire, ce n'est pas que seulement les fonctionnaires béninois qui vont le ressentir. C'est tout le système économique et tous les Béninois qui vont ressentir ça parce que puisque le panier de la ménagère s'est amélioré, le pouvoir d'achat a augmenté, les vendeurs, les commerçants vont sentir ça, il y aura plus d'achats. Tous ceux qui interviennent dans le système économique vont en profiter. C'est vraiment l'occasion pour moi de saluer encore le leadership de son Excellence, le président Patrice Talon, pour qui nous prions beaucoup afin que Dieu lui donne grande santé et qu'il continue de bien diriger notre pays, le Bénin. Halimatou Badarou invite la communauté musulmane à sortir le jour du scrutin pour accomplir son devoir civique. Au Bénin, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre sont toujours en cours, une occasion saisie par des structures comme l'Institut national de la femme, mais aussi l'Agence béninoise pour la promotion des femmes et l'UNFPA pour poursuivre la série de séances de sensibilisation sur le phénomène à l'étape de l'Okosa dans le Mono. Eh bien, les organisateurs sont allés dans cette semaine au centre universitaire implanté dans la ville. Narcisse Alossé Florando nous en parle. Devant une assistance composée majoritairement d'étudiants du centre universitaire de l'Okosa, les responsables de l'Institut national de la femme, de l'Agence béninoise pour la promotion de la femme et de l'UNFPA évoquent les violences basées sur le genre. Dans leur développement, la part belle a été faite au phénomène du harcèlement sexuel avec la nouvelle loi votée pour l'enrayer au Bénin. Vous avez certainement appris aussi que cette nouvelle loi dit qu'il n'y aura pas de relation amoureuse entre un enseignant et son apprenant. Et on dit souvent que l'on est censé ignorer la loi. Mais comment connaître la loi si on ne vous en parle pas? Parlez donc à ces futurs cadres du pays de ce phénomène, tout comme les responsabilités dans la sexualité. Ces phénomènes rongent les étudiants victimes, sapent leurs études et hypothèquent leur avenir avec à la clé
des séquelles psychologiques, psychiques et morales. Face aux effets néfastes de ce fléau qui freinent l'épanouissement des apprenants, il faut briser le plafond de verre et discuter sans tabou. L'approche ici a été participative et les langues se sont déliées, même dans les rangs des apprenants. Ça se constate surtout dans nos lycées et tout ça, où des enseignants te demandent, te font des avances et quand tu refuses, on te dit que tu n'as plus d'avenir dans ce collège ou des trucs du genre. Parce qu'au collège, quand tu te mets dans la période de l'adolescence, les profs se jettent derrière toi, ils se disent que tu es une grande fille, des trucs du genre. Derrière, bien d'autres communications ont été animées autour des thématiques tout aussi variées qu'intéressantes, telles le leadership féminin. Le choix de ce lieu, lui, a été fait à dessein. Parce que c'est le lieu où on acquiert un savoir plus spécifique. C'est le lieu où l'intelligence, la capacité à absorber la connaissance, la capacité à faire de la recherche, la capacité à exercer la sagesse dans ses choix et dans ses décisions, et le pouvoir de mettre en perspective ce qu'on va faire de son diplôme. Cet exercice, initié par les 3 structures en charge de la protection de la gente féminine, entre dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre lancée au Bénin la semaine dernière. Une campagne qui officiellement prend fin ce samedi 10 décembre 2022. Autre volet de l'actualité, la chaire UNESCO des droits de l'homme, de la personne humaine et de la démocratie de l'Université d'Amérique-Calavi a célébré samedi la journée internationale des droits de l'homme. Mais hier, la journée universelle des droits de l'homme, elle a été marquée aussi par une conférence débat sur la place des jeunes dans leur développement économique. C'était aussi donc la circonstance propice pour tenir la finale du concours de plaidoirie interuniversitaire organisé par la chaire UNESCO des droits de l'homme. William Judical Clican. La commémoration se fait ici en réflexion. Ce 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme se célèbre à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi en échange fructueux et prospectif sur la situation des droits humains. Le thème de l'année est intitulé « Dignité, liberté et justice pour tous ». Le lien est alors tout fait entre le triptyque dignité, liberté et justice d'une part et le développement d'autre part, que bien entendu les jeunes, en tant qu'acteurs du changement, pourraient contribuer à atteindre. Mais encore faudrait-il qu'ils occupent la place qui convient. Quelle donc est la place qui devrait être accordée aux jeunes? Ou quelle place devrait-il s'arroger si cela devrait être le cas? L'État, dans ses fonctions régaliennes, s'assure la réalisation des conditions. La finale du concours de plaidoirie interuniversitaire a lieu à cette occasion. L'équipe Sérénité et le groupe Albert Camus argumentent leur position sur la garantie de la place de la jeunesse dans son propre développement économique. C'est la 3e édition de cette compétition organisée par la chaire UNESCO, Changement social Bénin et Amnesty International Bénin grâce au soutien de l'Union européenne, de l'ambassade de France et d'autres partenaires. À l'arrivée, les membres du jury ont donné comme notes au premier groupe 15 sur 20 et pour le second groupe 17 sur 20. C'est l'équipe Albert Camus qui prend la première place. Nous, jeunes, nous ne sommes pas le problème, même si la société tente de nous faire croire que nous sommes le problème. Et nous ne sommes pas encore une solution parce qu'à mon avis, il n'y a pas plusieurs alternatives. Nous sommes la solution. Nous avons cru en cette idée, nous avons travaillé pour et aujourd'hui, les résultats prouvent que oui, nous sommes la solution. Nous avons travaillé avec même pression pour cette victoire. Et à l'issue des délibérations, on a pu constater que nos efforts n'ont pas été faits. Dieu a récompensé mes efforts, donc je ne peux qu'être heureux, être content pour la suite des événements. Les demi-finalistes et l'équipe arrivée 2e sont repartis aussi avec des lots. Un débat a été aussi mené par les différents participants à cette célébration, ensemble avec les partenaires, sur leurs actions menées
pour l'épanouissement réel de la jeunesse. Allons directement dans le département du Zou pour parler de cette cérémonie de distribution de kits scolaires aux enfants démunis de l'arrondissement de Ronlin. C'est dans la commune d'Abomey. C'est un geste du réseau d'espérance des enfants démunis RAID. Les bénéficiaires sont les enfants orphelins de père ou de mère qui viennent de décrocher leur certificat d'études primaires CEP et qui font aussi leur entrée en classe de 6e. L'aventure démarrée en 2016 se poursuit donc encore. Et bien cette année, 50 enfants ont bénéficié de l'attention des généreux. Des lots de fournitures aux enfants orphelins et autres vulnérables de l'arrondissement de Ronli à Abomey. Les bénéficiaires sont ceux ayant eu nouvellement leur certificat d'études primaires et qui passent en classe de 6e. Je vais dire merci au président d'avoir fourni toutes ces fournitures pour nous. Je promets de bien travailler pour passer en classe supérieure. Pour cette rentrée scolaire 2022-2023, plus d'une centaine d'apprenants ont bénéficié de l'accompagnement du réseau d'espérance des enfants démunis RAID. L'acte vient mettre fin au processus initial de prise en charge de ces apprenants sélectionnés dès leur entrée en classe de CM2, cours moyen deuxième année. La sélection se fait en plusieurs étapes. La première consiste à prendre la liste des enfants démunis de chaque groupe scolaire de l'arrondissement de Ronlé. Une fois ces listes sont reçues, on a une équipe du réseau qui fait des investigations pour s'assurer que ces enfants sont vraiment démunis. Donc c'est après ça que, et si les enfants remplissent les conditions, on les prend. L'aventure due depuis 2016, elle a permis d'impacter au moins 600 enfants de l'arrondissement. L'objectif visé par le président du réseau est non seulement d'aider les tuteurs ou représentants légaux des enfants dans les préparatifs pour la rentrée, mais surtout les maintenir à l'école. Pour chaque promotion, ces apprenants ont eu droit à des séances de travaux dirigés. Leur restauration aux heures de pause ainsi que les émoluments des encadreurs sont à la charge du réseau. Dans nos classes, nous leur donnons les cours, mais ce réseau permet de consolider et d'enrichir nos notions déjà vues en classe et faire des encadrements. Et à la fin de l'année, ils iront à l'examen et ils passent en grand nombre. Et quand l'examen est bien noté, 100% il doit y avoir une fourniture et filer en 140 pour le 6e et on filet. C'est la première expérience que je viens de faire. Et mes enfants ont réussi brillamment au CEP. Non seulement ils ne sont pas venus pour apprendre, mais ils les suivent jusqu'à destination. Donc je tiens sincèrement à le remercier. Ce n'est pas donné à tous les cœurs. Pour le moment, le réseau d'espérance des enfants démunis RAID n'intervient que dans le domaine de l'éducation. Les responsables entendent bientôt étendre leurs actions aux enfants d'autres arrondissements de la commune d'Abomey ainsi qu'à d'autres localités du pays. Et pour y parvenir, ils espèrent le soutien de bien de cadres de même que de personnes de bonne volonté. Économie et littérature dans ce journal, dans le cadre de son 45e anniversaire, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS a lancé un appel à contribution pour la production d'un ouvrage scientifique sur le thème « Les fonds de garantie au cœur du financement de l'Afrique de demain ». Après la contribution de plusieurs auteurs, l'ouvrage a été officiellement lancé à Cotonou, ceci en marge de l'Assemblée générale de l'institution. Reportage. Les fonds de garantie au cœur du financement de l'Afrique de demain, c'est le titre de cet ouvrage scientifique collectif. Une œuvre de plusieurs auteurs ayant apporté leur contribution sous la direction scientifique du Dr Ngeto Tiraina Yambai, directeur général du FAGAS. Une production scientifique initiée dans le cadre du 45e anniversaire du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Ce vendredi, à l'occasion de cette cérémonie de lancement, le directeur général remet officiellement l'œuvre scientifique au président du conseil d'administration de l'institution. Dans cet ouvrage, vous allez trouver des thèmes plus qu'intéressants et actuels, parlant notamment de la garantie, de la notation financière, des banques africaines, des politiques économiques expérimentées en Afrique et surtout des opportunités qu'offrent les fonds de garantie. D'abord, le métier de la garantie ne s'enseigne pas encore dans nos écoles et ne dispose pas d'organes de régulation à proprement parler dans tous les pays africains. L'on comprend mieux
Pourquoi ce déficit d'information sur les activités de la garantie en Afrique, en dépit de l'exercice des fonds de garantie de renommée internationale comme le FAGAS? C'est aussi une façon de rendre hommage aux pères fondateurs du FAGAS qui ont eu la brillante idée de mutualiser leurs efforts afin d'offrir un instrument de financement innovant et coopératif au service du financement accéléré des économies africaines. Ce livre sonne donc comme une vulgarisation du métier de la garantie des crédits et des emprunts dans le but de partager l'expertise du FAGAS à travers son institut en sa qualité de pionnier de la garantie en Afrique. J'étais vraiment très émerveillé de le parcourir, donc il met l'accent sur tout ce qui est l'impact de la notation financière sur la signature d'un fonds de garantie. Vraiment, c'est assez alléchant. Et je vous invite vraiment à pouvoir parcourir ces 9 articles. Vous serez très, très surpris de la qualité, de la qualité du raisonnement qui a été tenu dans ces différents articles. Dans cet ouvrage, j'ai vu, on a clairement identifié, expliqué le mécanisme de garantie et le rôle qui est joué par le FAGAS qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Cet ouvrage, tel que je le vois, il est non seulement destiné aux administrateurs, aux agents, mais également à nos partenaires. La première pierre d'un grand édifice vient ainsi d'être posée. Ceci vient en effet combler le déficit des programmes universitaires et de formation sur le mécanisme de la garantie. La Fondation des savanes ouest-africaines, FSOA, a célébré, elle, vendredi, son jubilé d'été, 10 années d'existence, dont les manifestations officielles de la commémoration ont eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie a connu aussi la présence des délégations du Niger, du Burkina Faso et du Bénin, toutes membres du fonds judiciaire de cette institution. Ali Moumouni et Henri Ganti nous en parlent. Si l'idée d'un fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité du complexe écologique WAP W. Arli Pandjari est née en 2001, c'est en 2012 que la Fondation des savanes ouest-africaines FSOA a vu le jour. 10 années sont passées après et plusieurs défis sont relevés. Raison de plus pour célébrer le parcours déjà effectué. Nous célébrons ce soir 10 années d'engagement inconditionnel et désintéressé d'un mécanisme pensé par le gouvernement de la République du Bénin et accompagné par les partenaires techniques et financiers dont la coopération allemande. Et ceci pour promouvoir la conservation de la biodiversité qui aujourd'hui est une réalité à travers la Fondation des savanes ouest-africaines. À l'occasion de la célébration du jubilé d'été de la FSOA, tous les 3 pays du WAP se sont fait représenter. Pour le Bénin, le ministre du cadre de vie, son homologue du Niger, chargé de l'environnement, s'est aussi déplacé. La célébration du 10e anniversaire de la FSOA nous donne aussi l'occasion de dresser la situation des progrès accomplis et aussi de projeter dans l'avenir pour des actions encore plus fortes et durables. À cet effet, permettez-moi de rappeler que fidèle à ses engagements, notre pays, le Niger, a franchi les principales étapes d'adhésion. La commémoration des 10 années d'existence de la Fondation des savanes ouest-africaines est également un moment de reconnaissance à l'endroit des partenaires. La FSOA, depuis le début de son parcours, ne cesse de séduire le monde de par ses résultats assez impressionnants. Il ne vous aura pas échappé que depuis 2016, nous avons engagé des actions résolument fortes dans la Pendjari. Je veux parler du programme d'action développement de la Pendjari. Ensuite, nous avons enchaîné avec le plan d'intervention prioritaire du W et sur ces actions qui ont connu un rythme accéléré en faveur de la conservation de la biodiversité, parce que c'est ça qu'il s'agit, avant le développement du tourisme. La FSOA a été à nos côtés. De nouvelles conventions sont signées sur place avec la coopération allemande pour le Bénin et le Niger. Les ministres des 3 pays du WAP et d'autres personnalités sont nommés ambassadeurs de la Fondation des savanes ouest-africaines pour leur contribution à la conservation de la biodiversité. La soirée s'est achevée dans une ambiance festive.
Culture dans ce journal pour boucler la boucle, les ressortissants de Ouida ont communié ensemble samedi 10 décembre 2022. C'était à l'occasion de la grande fête de leur retrouvaille annuelle dénommée Glehouéhoué, démarrée depuis le 3 décembre 2022 autour du thème Ouida, terre écotouristique de diversité et d'opportunités. La célébration a connu la présence de plusieurs personnalités, Ingrid et Rachidi Soubero. C'est par cette procession qu'a démarré la messe d'action de grâce qui lance les festivités de la commémoration de Glehouéhoué 2022. Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Un grand moment de retrouvailles qui a mobilisé toutes les obédiences religieuses de la cité de Passeno, réunies autour de la flamme de la fraternité et du développement pour montrer une fois encore la force de l'unité. Ce rendez-vous annuel est une occasion pour les fils et filles de Ouida de revisiter les potentialités touristiques et l'identité culturelle de leur commune. Le développement d'une communauté a besoin de l'effort, de l'entente, de la fraternité et de la solidarité de ses fils et filles. Au sein de l'Union générale pour le développement de Ouida et GDO, nous en faisons une priorité et vous convions humblement à tous à la fraternité dans l'action. Plus que par le passé, notre culture et ces moments d'émotion partagés devraient maintenir et solidifier le muscle cardiaque commun du vivre ensemble. C'est toute la quintessence de Glehouéhoué 2022. C'est la 126e édition de Glehouéhoué qui se déroule sur le nouveau site dédié désormais à cette célébration. Un site de 2 hectares offert par le conseil communal de Ouida. Je voudrais également remercier tout particulièrement le conseil communal de Ouida pour tout l'accompagnement dont je bénéficie au quotidien et surtout pour m'avoir aidé à traduire un rêve et transformer en réalité un engagement, celui de doter notre fête identitaire d'une place à l'image des autres fêtes identitaires de notre pays. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité grâce à vous, chers conseillers communaux. Également au programme de cette célébration, une diversité de tableaux artistiques riches en couleurs, la découverte de la gastronomie locale de Ouida, un match de football et un géant concert animé par des artistes béninois. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.